L'église Sainte-Anne est en fait le troisième lieu de culte des fidèles de cette région. La première, une petite chapelle à Pointe-à-Rocco qui existait lorsque le père Sigogne est arrivé en 1799, était en désordre et trop petite pour la population grandissante. Une nouvelle église, construite en 1808 sur le site de l'église actuelle, a brûlé le 24 mars 1900. Deux objets ont été sauvés de l'incendie. La cloche est un tableau de l'Annonciation. Alors que la cloche se trouve aujourd'hui dans l'église Saint-Joseph d'Île-des-Surettes, le tableau a été perdu jusqu'en 2001, quand il a été retrouvé dans un bâtiment extérieur. Il a été restauré et se trouve aujourd'hui dans l'église Sainte-Anne. L'église actuelle a été construite en 1900 par Ambroise Potier sous la direction du père Jules Crouzier. On dit que la concurrence pour le contrat de construction de l'église était vive. Il semble que certaines personnes disaient au prêtre comment l'église devait être construite. Mais M. Potier a demandé au père Crouzier comment il aimerait que l'église soit construite. M. Potier a obtenu le contrat de construction de cette église pour un coût estimé à 15 000 $. La pierre angulaire a été posée le 4 juillet 1900. Le tracé de cette église a la forme d'une croix latine. Son allée centrale mesure 15,25 mètres de long et son architecture est de style romain. La structure originale de l'église n'a jamais été modifiée. Fait impressionnant, la première messe dans l'église Sainte-Anne a été célébrée le 25 décembre 1900, à peine 6 mois plus tard. Les deux clochers ont chacun une cloche. Cependant, il n'y en a qu'une seule qui est en bon état de fonctionnement. La cloche de droite a sonné pendant 8 heures entières pour marquer la fin de la Seconde Guerre mondiale et a fini par craquer sous la pression des sonneries incessantes. Les peintures du plafond et du sanctuaire, réalisées à la main de M. Jacob Blauvelt, ont été commencées en 1912 et achevées en 1913, après 1 an de travail. La partie centrale du sanctuaire a été peinte sur toile puis collée au plafond. Bien que M. Blauvelt ne soit ni catholique ni francophone, il était un artiste local de la région à l'époque. Dans les années 1940, une religieuse, Sœur Rosalie Potier, a restauré le tableau de Gethsémani en le modifiant quelque peu par rapport à l'original. Un petit musée d'objets religieux se trouve à l'entrée de l'église et est ouvert au public. Nous espérons que cette église restera un lieu de culte viable pour les années à venir et un témoignage de ceux et celles qui nous ont précédés.